Sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter rapidement comment est-ce que vous pouvez entraîner le modèle de YOLO 11 sur vos propres données. Alors, YOLO 11 vient de sortir ce 30 septembre de 2024 et donc on va voir la documentation dans la vidéo, on va voir la documentation rapidement, comment est-ce que YOLO 11 se présente. Ensuite, on ira en détail pour voir comment est-ce que vous pouvez entraîner. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas perdre le temps. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner, de partager, de mettre en commentaire des questions si vous en avez, ou de me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Alors, on va directement aller sur le vif du sujet. Si c'est la première fois que vous voulez entraîner un modèle de YOLO 11 ou modèle de YOLO en globalité. Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a plusieurs étapes que nous allons voir comment est-ce qu'on parvient à faire un bon modèle. Donc, je mettrai tous ces détails sous la vidéo et vous allez voir les détails. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la définition de ce que on va faire et on verra plus en détail comment pratiquer en concret. Moi, je vais utiliser Google Colab en raison de la capacité de calcul de façon rapide. Et là, vous verrez comment on va procéder derrière. Donc là, on va aller sur le site officiel de celui qui a développé ou l'entreprise qui a développé, c'est Ultralistic. Alors, Ultralistic, on va aller sur leur doc, donc la documentation, le site de la documentation. Donc, vous tapez Ultralistic doc et vous avez le premier site. Le premier site, on clique sur ça. Et vous allez ici, vous allez dans Dataset. Donc, on va commencer par dans Modèle plutôt. On va aller dans Modèle. Et on clique sur Modèle. On va voir, il y a plusieurs modèles qui sont là. Alors, le nouveau qu'on va utiliser, c'est YOLO 11, pas YOLO V11, parce que les précédents, on parlait des versions. Celui-ci, on a dit seulement YOLO 11. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce nom, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, nous, on va cliquer sur YOLO 11 et là, on va voir les éléments essentiels que ce YOLO nous présente. Alors, déjà, vous avez l'avantage de remarquer que ce YOLO 11 permet de faire plusieurs tâches. Donc, les tâches que ce modèle peut faire, il y a la partie détection d'objets, la partie segmentation d'instances, la partie l'estimation de pause et les autres qui sont là, la classification, les autres qui sont là. Alors, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va concerner essentiellement pour entraîner un modèle, va concerner la partie détection et la partie segmentation. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on doit faire, de quoi on a besoin pour pouvoir faire l'entraînement et comment vous pouvez passer. Alors, pour faire l'entraînement d'un modèle personnalisé, je suppose que vous avez déjà votre modèle, vos données qui sont annotées. Donc, le données sera annoté. Donc, on aura un fichier qui s'appelle un fichier train, donc le fichier d'entraînement, qui va comporter toutes les images. Donc, on aura un dossier image avec S à la fin et label avec S à la fin. Donc, ce dossier image va contenir l'ensemble des images. Donc, l'ensemble des images ici qui sont annotées. Donc, leurs annotations seront ici. Leurs annotations seront ici. On fera la même chose pour la partie validation et la partie test. Donc, j'ai ça. Une fois que j'ai ça, maintenant, je peux, derrière, utiliser maintenant des techniques. On va voir comment est-ce qu'on peut configurer. Donc, la première des choses que vous avez, c'est que vous devez avoir une base de données. Donc, votre base de données, vous les séparez en trois. Une partie pour l'entraînement, une partie pour la validation et une partie pour le test. Ensuite, vous allez les annoter. Donc, pour les annoter, vous pouvez utiliser plusieurs choses, plusieurs outils. Donc, ça dépend de la quantité de données que vous avez. Si vous voulez utiliser un outil gratuit. Alors, j'ai fait une vidéo concernant ça. Il suffit d'aller sur ma chaîne. Donc, si vous allez sur ma chaîne, je vais vous montrer de façon rapide. Donc, le logiciel s'appelle Label Image. Donc, vous tapez par exemple mon nom Sylvestre Apetio. Et vous tapez par exemple Label Image. Label Image. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, une vidéo claire sur ça. Donc, ici, cette vidéo va vous montrer comment faire les annotations. Donc, je ne vais pas revenir sur comment faire les annotations. Alors, vous pouvez taper et vérifier directement cette annotation. Une fois que vous avez annoté, donc, quand vous allez annoter, n'oubliez pas que l'annotation du fichier d'entraînement doit être dans un fichier qui s'appelle label avec S et le dossier image doit avoir S à la fin. Une fois ça, vous faites la même chose pour la validation. Le test, on n'a pas besoin d'annoter. Soit vous avez la possibilité d'utiliser label image, donc j'ai montré dans cette vidéo comment le faire de façon simple. Ou soit vous pouvez aller sur la plateforme de RoboFlow. Je ne vais pas vous taper RoboFlow.
RoboFlow ici. Et sur cette plateforme, vous allez annoter. Mais le danger de la plateforme de RoboFlow, c'est que si vous voulez annoter de façon gratuite sur ça, si vous voulez annoter de façon gratuite dans l'annotate, alors vos données seront publiques. Donc, si vous travaillez sur des données que vous voulez protéger, vous ne voulez pas divulguer, ce n'est pas la peine d'utiliser la version gratuite. Donc, vous devez payer la version si vous voulez utiliser RoboFlow. Sinon, si vous voulez faire la détection d'objets, utilisez Label Image. Il y a d'autres logiciels, mais je trouve que Label Image est très simple à utiliser. Donc, voilà de façon simple comment vous pouvez procéder pour annoter. Donc, on ne va pas s'attarder sur la partie annotation. Donc, une fois que nous avons annoté, une fois encore, nous devons savoir que nous devons avoir un dossier qui s'appelle Train. Et dans le train, on doit avoir la partie image, la partie label. Label, c'est les annotations, le dossier d'annotation. Et le image, c'est là où il y a les images annotées. La même chose pour la validation. Et vous gardez ça. Une fois que nous avons ça, maintenant, on va revenir sur le vif du sujet. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut l'entraîner directement avec Google Colab. Alors, Google Colab, si vous voulez savoir ce que c'est, si c'est la première fois que vous l'utilisez, c'est un notebook. C'est un notebook de Google qui a été développé par Google qui vous permet d'utiliser un GPU. Donc, si vous voulez l'utiliser, alors, vous avez deux possibilités. Hein. Vous pouvez aller directement, vous taper. Quand vous avez ça, alors, je fais comme ça. Alors, ceux qui utilisent un navigateur de Google, comme Chrome, tout ça, vous pouvez faire, moi, je peux faire la méthode simple. Hein. Je fais Google. Vous allez voir. Je fais Google comme ça. Et sur Google, normalement, vous avez l'onglet là. Donc, dans l'onglet, vous avez la partie Drive. Donc, dans Drive, on a une méthode simple, hein, c'est ce que je vous montre. Et quand vous cliquez sur New, donc ça veut dire New, vous cliquez sur plus ici. Donc, plus, vous avez Google Collaboratory. Donc, Google Collab. En vrai, vous avez le Google Collab là-bas. Une fois que vous l'avez, vous allez créer un nouveau projet. Donc, on va créer ce nouveau projet et à partir duquel maintenant on va voir comment est-ce que on peut facilement mettre en place le système pour entraîner nos modèles. Et on verra aussi en détail quels sont les paramètres à prendre en compte lors de l'entraînement. Donc, en passant, maintenant, j'ai une entreprise qui s'appelle TechSolid. Donc, vous voulez savoir, vous tapez www.techsolid.fr. Et sur ça, il y a beaucoup de choses que je fais ou que notre entreprise fait. Hein. Donc, sur ça, vous avez la partie vision par ordinateur qui est le Computer Vision. Vous cliquez, vous avez les détails. Hein. Vous avez tout ce qu'on peut faire pour vous. Hein. Et vous avez les autres éléments. Donc, là, on est sur le Computer Vision. Donc, si vous voulez qu'on travaille pour vous sur un projet spécifique, alors essayez de nous contacter directement via notre email. Donc, le contact@techsolid.fr ou par notre formulaire et on vous répondra dans les brefs délais. Alors, je reviens sur notre vidéo. Notre book vient d'être créé. On va donner le nom qu'on veut. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le nom, vous donnez ce que vous voulez. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va venir ici dans modifier et on voit dans le paramètre, on va choisir un GPU. Donc, un GPU pour faire l'entraînement. Ici, je ne vais pas l'activer parce que je l'ai déjà activé sur ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, vous créez votre notebook. Ça, c'est la première méthode. Vous allez dans Drive. Si vous n'avez pas Drive, vous tapez directement Collab dans Google. Alors, vous tapez Collab comme ça, Google Collab. Et il va vous faire sortir ça. Donc, le premier lien, vous cliquez et vous allez créer votre projet. Donc, vous avez les deux méthodes pour faire ce que vous voulez, pour créer votre notebook et ensuite faire les configurations. Donc, en résumé, si on vient de voir que pour pouvoir entraîner, on a besoin de data et des data sont annotées. On peut utiliser l'outil comme je vous ai montré le label image ou utiliser RoboFlow pour faire l'annotation rapidement. Il y a d'autres outils, je vous laisse choisir l'outil d'annotation que vous voulez. Donc, je suppose que vous avez déjà votre outil qui a été annoté. Alors, vous avez le dossier. Maintenant, on va voir, on va choisir un fichier de configuration. Donc, on va voir comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc là, je reviens sur ma page d'accord de Ultralistic. Alors, on ne va pas seulement se concentrer sur YOLO. Ici, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on entraîne. Donc ici, on vous montre, si vous voulez faire des tests, ça c'est la partie pour faire les tests. Moi, je vais vous montrer comment entraîner. Donc pour savoir comment entraîner, vous pouvez cliquer ici sur la Home. Vous avez ici le Quickstar. Donc sur le Quickstar, vous avez la partie Configuration. Vous pouvez traduire en français. Hein. Moi, j'utilise la partie anglophone pour faciliter la tâche.
Donc, quand je clique là-bas, j'ai la configuration de comment est-ce qu'on peut faire l'entraînement. Donc, dans l'entraînement, on a plusieurs choses. Donc, les tâches qu'on peut faire. Donc, on peut faire un entraînement, on peut faire une validation, une prédiction ou un export ou un tracking. Donc, un suivi d'objets. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on va faire. Donc ici, elle nous dit, si je veux lancer le code, j'ai besoin d'utiliser celui-ci YOLO. Donc YOLO, j'appelle la tâche. Donc ici, supposons que je veux faire une détection, une segmentation, une classification, une pose estimation. Donc je vais choisir la tâche. Hein. Une fois que je fais ça, je vais choisir le mode que je vais faire. Donc le mode que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un entraînement. Donc le mode sera train. Donc je vous montre en concret tout à l'heure. Et l'argument ici, on va prendre un argument comme l'argument, on va prendre la valeur. Tout à l'heure, le fichier de configuration. Donc ici, la valeur. On va prendre le fichier de configuration. Je vous montre comment ça se représente tout à l'heure. Et on va choisir par exemple la taille de l'image en entrée, l'époque, le batch size, tout ça. Je vous montre tout à l'heure dans mon élément. Donc essentiellement, vous savez maintenant que pour entraîner un modèle, on a besoin de tous ces éléments. Alors, les détails sont là ici. Hein, les détails sont là dans ici. Donc, ce qu'on va utiliser comme argument au début, on aura besoin du modèle. Donc, le modèle qui va représenter le fichier de configuration. Donc, qu'on va utiliser. Donc, le modèle pré-entraîné. Donc, qu'on va choisir. On va utiliser ici YOLO 11. Ici, le data, ça va le fichier de configuration qui va se diriger vers notre données, donc le données propre que nous voulons utiliser pour entraîner le train, la validation et le test. Je vous montre ça tout à l'heure. On va utiliser l'époque et ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, ça on ne peut pas travailler l'époque. On aura besoin du batch size et de l'image size. Voilà les éléments simples qu'on peut utiliser. Mais si vous voulez aller loin, par exemple, si vous avez des GPU dédiés, si vous voulez travailler sur votre PC personnel, là je ferai une vidéo sur comment le faire en local. Là, c'est sur Google Colab. Si vous voulez le faire en local, vous aurez besoin d'activer le GPU. Tout ça, si vous en avez, bien sûr. Donc, en résumé, pour entraîner, on aura besoin d'utiliser ici. Donc, quelle tâche on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une détection? C'est une segmentation, c'est une classification ou une pose estimation? Ce qu'on veut faire ici, c'est obligé aussi. Vous avez vu, c'est requirement, c'est obligé. Hein? Ça, c'est optional. Donc, on n'est pas obligé de le dire. Ça, c'est obligé. On va faire l'entraînement, donc on va le dire. Ça aussi, c'est pas obligé, mais c'est si vous voulez l'utiliser pour avoir un bon modèle, il faut l'utiliser. Donc, on va aller dans le concret. Donc, ici, j'ai fait déjà mon notebook et j'ai mis les éléments qui peuvent vous permettre de comprendre. Donc, suppose qu'on est dans le notebook. Ceux qui veulent lire, donc c'est pour vous permettre de pouvoir lire pour comprendre. Donc, je suis sur mon notebook, je vais me connecter. Une fois que je me connecte ici, je peux vérifier si j'ai un GPU. Donc, je viens ici, je vois que j'ai un GPU. Si certains utilisent le TPU, si c'est libre pour vous, vous pouvez utiliser. Hein. J'ai un GPU, donc c'est bon, je l'enregistre. Une fois que je l'ai enregistré, je vois le GPU que j'utilise ici et me donne les détails aussi de la mémoire RAM que je vais utiliser et le disque disponible que j'ai. Donc là, comme souvent on travaille ici, on va mettre les données sur notre drive. Donc, on va mettre les données sur le drive pour avoir une facilité d'accès et travailler. Donc, je suppose que vos données sont sur vos drives, mais il faut que vous connectez votre collab. Donc, vous avez la possibilité de connecter à partir d'ici. Donc, installer le drive. Donc, ça va vous faire sortir ceci. Ou soit, vous mettez le code directement et vous cliquez et ça va vous connecter le drive. Donc, ça va vous demander si vous voulez connecter au drive pour s'assurer que ce n'est pas un robot. Et nous, on va accepter. Hein. Là, mon drive sera bien. Alors, j'ai déjà fait les vidéos sur le modèle YOLO V5, YOLO V8, YOLO V9, YOLO V10. Donc, YOLO 11, là, que j'utilise. Donc, là, le drive est connecté. On peut faire comme ça. Et on va remarquer que le drive est là. Donc, le drive est là. Ça veut dire que je peux pointer vers ce drive. Je vous montre tout à l'heure comment faire. Une fois que c'est ça, maintenant, le package a été développé par Ultralistic. Donc, comme c'est développé par Ultralistic, on va utiliser son package. Donc, le package ici, on va faire le pip install. Donc, je vais donner les détails ici. Donc, je vais faire le pip install pour pouvoir installer le package. Maintenant, je l'importe et je vais vérifier la version. Alors, pour ceux qui veulent savoir, minimum, il faut la version 8.3. Donc, 8.3.2. Hier, c'était ça.
quand j'ai testé la première fois, c'était 8.3.2 qui marchait. Mais là, ils ont mis à jour certains éléments. Donc, cette version minimum. Donc, ça veut dire que si vous voyez la vidéo plus tard, 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard, il faut savoir que vous devez utiliser la version de Ultralysic, la version minimum de 8.3.3 hein, pour travailler. Donc, j'ai cette version. Une fois que j'ai la version maintenant, je vais importer YOLO. Donc, ceci que je vais utiliser, donc c'est cette version que je vais utiliser, que je vais importer. Je clique sur ça et je l'importe. Donc, une fois que je l'importe maintenant, je vais vérifier est-ce que j'ai un fichier de configuration. Si je n'ai pas un fichier de configuration, alors, on va revenir ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, comme je vais faire l'entraînement, alors, on revient ici pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Dans la configuration, on a dit qu'on va utiliser YOLO. Et comme on utilise un collab, on utilise un point d'exclamation. Donc, j'utilise le YOLO. Donc, le YOLO ici, ça veut dire que je vais utiliser un task. Donc, si je vois ici, le task ici, c'est le... je vais faire une détection, mais je ne suis pas obligé, c'est optional. Donc, je ne suis pas obligé de mettre task avant de mettre ce que je veux faire. Donc, ça, c'est optional. Maintenant, il y a la deuxième partie ici. Je vais faire le train. Donc, comme le train aussi, c'est obligatoire, c'est requirement. Donc, je vais mettre le train. Donc, le modèle maintenant, comme je vous ai dit, ici, on aura besoin du modèle pré-entraîné. Donc, ce modèle pré-entraîné, ça sera un modèle .pt ou un fichier de configuration. Moi, je vais prendre le modèle de YOLO 11, la version L. Donc, si vous voulez savoir, c'est ça que j'ai pris, la version L de YOLO. YOLO 11, c'est ça que j'ai pris, que je mets ici. Donc, je mets la version L. Maintenant, une fois ça, dans la configuration, j'ai dit qu'on a besoin de data. Data, c'est en fait le fichier de configuration qui va se porter sur vos données que vous allez utiliser pour faire l'entraînement, les données que vous avez annotées. Là, je vais vous montrer tout à l'heure les données. Donc, j'ai le chemin qui va aller vers mes données. Alors, j'ai pris les données que j'ai utilisées pour YOLO V8 parce que on sait que les données, tous pour YOLO V8, YOLO V5, YOLO V9, YOLO V10, tous sont de format YOLO, donc format TXT. Donc, c'est pas la peine d'aller annoter à part si on a déjà notre annotation. Donc, je vais aller récupérer tout à l'heure tout ça. Ensuite, on a dit il y a des paramètres. Donc, époque. Donc, je vous laisse lire les descriptions d'époque. Donc, l'époque, je vais prendre l'époque aussi. Je donne une valeur, je prends le batch size. Le batch size, si je vais l'utiliser, on me dit que je dois utiliser batch. Donc, c'est le batch que je vais utiliser. Et je le prends aussi. Une fois que j'ai le batch, maintenant, je prends l'image size. Donc, la taille de l'image en entrée. Ça, c'est important parce que supposons que vous voulez entraîner un modèle pour détecter un petit objet et que vous prenez une taille plus grande. Alors, vous allez remarquer que votre modèle sera bien, mais quand vous lui donnez en entrée pour faire la détection derrière, des objets de petite taille, il ne va pas détecter parce qu'il n'a pas pris la capacité à détecter les petits éléments. Donc, ça, je vous conseille, si vous allez entraîner un modèle, alors, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez détecter, quelle est la taille minimale de l'objet ou les différents objets que vous allez détecter. Si c'est un petit objet, alors l'image, la taille de l'image en entrée doit être une petite taille, donc une taille plus petite que 640 par défaut qui est donné. Donc moi j'ai pris 320 ici. J'ai utilisé le paramètre save ici. Le paramètre save ici pour pouvoir enregistrer mon modèle, faire le déploiement. Alors, je vous montre maintenant le fichier de configuration. Ce fichier, comment ça doit se présenter. Alors, ce fichier, je dis que ça se trouve, donc j'ai copié le chemin. Pour copier le chemin, j'ai fait juste ça. Donc, je vais dans mon drive. Donc, vous voyez, je suis dans mon drive. Je fais comme ça pour pouvoir bien copier. Donc, je suis dans mon drive. Et dans mon drive, maintenant, je vais sur YOLO V8, donc la V8 que j'ai mis ici. Donc, dans V8, donc drive, je suis dans mon drive, je suis dans V8, je vais dans Data. Et dans Data, je prends mon Face Detection. Et le Face Detection, je vous montre comment je l'ai fait, donc la configuration, pour que vous puissiez savoir. Donc, le Face Detection, donc j'ai le fichier, donc vers le fichier d'entraînement, donc ici, dans le train, j'ai pris le chemin, donc je copie le chemin, hein. Je suppose que c'est dans votre truc, là, dataset ici, et vous allez chercher l'image, hein. L'image ici, vous copiez comme ça, copier le chemin et je remplace ici. Je fais la même chose pour la validation, je fais la même chose pour le test. Alors ce modèle, il faut noter que le modèle a seulement une seule classe, je vais détecter le visage. Donc je mets la classe, le nombre de classes, si c'est plusieurs classes, vous mettez le nombre et vous mettez ici en chaîne de caractères différents. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Ici, c'est une seule classe et le nom que je donne, c'est le visage. Donc, je mets face
et c'est class name, or number of class. Ok, j'ai ça et je ferme ça. Hein. Donc, je suppose que vous avez remarqué, on a appliqué cette formule juste. Hein. On a appliqué cette formule ici pour appliquer. Donc là, j'ai mon élément pour me permettre de pouvoir faire l'entraînement. Ça, c'est simple. Alors, je lance l'entraînement. Et une fois que je lance l'entraînement, j'attends que ça s'enregistre. Je fais comme ça. Et lui va vérifier, il va checker tout, si tout est bon. Donc, il va aller télécharger d'abord. Puisque j'ai dit que je vais utiliser la version L, ici, il va aller chercher le modèle pré-entraîné de la version L. Donc, une fois que ça télécharge, là, il va vérifier ma base de données. Donc, il va aller chercher ma base de données. Une fois que ça, c'est bon. Hein. Ça, c'est des éléments pour le Tangible et tout ça. Et l'augmentation, quand il veut faire l'augmentation des données, il va appeler Augmentation. Il va choisir l'optimiseur automatique. Il a pris Adam, donc il applique les choses. Donc, il va aller chercher après mon dataset. Il a cherché. Donc, il a trouvé que j'utilise 566 images avec les différents backgrounds, images corrompues ou pas, il n'y a pas des images corrompues. Donc là, il va lancer, une fois que ça lance, il prend en compte le nombre de batch size et d'époques que j'ai donné ici. Ici, j'ai donné 20 époques, donc il va travailler sur 20 époques. Hein. Donc là, présentement, j'ai un GPU qui est disponible, qui est de 3,15 Go. Donc il va lancer. Alors voilà de façon simple comment vous pouvez procéder pour entraîner votre modèle de YOLO 11 sur vos données. Donc on a fait l'entraînement sur la détection d'objets. Maintenant, si vous voulez utiliser la segmentation d'objets, ici, au lieu de... Donc, vous pouvez préparer... Donc, je vous montre juste. Hein, après, je ferai une vidéo sur la segmentation d'objets. Alors, vous allez ici, comme j'ai dit, le task. Ici, c'est ici. Donc, ici, je pouvais préciser detect avant de faire le truc. Ici aussi, c'est pas obligé. Mais quand vous voulez utiliser la segmentation d'objets, assurez-vous que l'annotation que vous avez fait soit capable, donc c'est-à-dire il faut avoir le masque et les détails permettant de faire une segmentation parce que c'est pas la notation, c'est pas la notation pour la détection qui permet de faire l'entraînement de la segmentation. La notation pour la segmentation elle est différente. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et donc si vous avez les données pour la segmentation qui sont bien faites, moi je l'avais fait le test sur RoboFlow, la version gratuite parce qu'il y avait des données qui sont pas sensibles. Sinon vous pouvez payer ou il y a d'autres logiciels. Et bientôt je suis en train de développer quelque chose, des logiciels aussi pour l'entraînement et pour beaucoup de choses derrière. Surtout vous allez avoir un logiciel très bientôt avant la fin d'année quand même pour faire vos annotations de façon simple, mais je vais faire une formule où c'est pas cher comme les autres logiciels. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire, de me dire, je serai très content de vous répondre. Si vous voulez une collaboration, vous voulez que je travaille pour vous une collaboration, je vous ai dit, allez sur notre site tuto, TechSolid plutôt, TechSolid, je vous laisserai en commentaire avec notre mail et dans le contact, on va vous répondre facilement. Donc, pour la partie Computer Vision, on traite sur tous les éléments. Donc, vous avez les détails ici sur les choses qu'on peut faire pour vous et autres choses. Écrivez-nous seulement et on sera content de vous répondre et voir comment on peut travailler ensemble. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est la première fois et de nous dire également en commentaire si quelque chose vous a plu.